Prédation de l'Afrique par l'Occident. James brise enfin la glace. Lors d'une interview récente avec un média alternatif, James s'est exprimé sans détour sur plusieurs sujets. Il a notamment partagé ses réflexions sur la prédation en Afrique, en particulier au Congo, où il estime que les ressources profitent principalement à l'Europe au détriment du peuple congolais. James a également abordé le sujet du plagiat des créations africaines, entre autres. Voici un aperçu de ses réflexions. Depuis l'aube des temps, depuis l'époque de Herman Cortés, le Congo a été un lieu de prospérité pour de nombreuses industries. Le caoutchouc et l'automobile ont connu leur apogée grâce au Congo. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Congo est devenu la source principale du cuivre. Quant au diamant, il a été exploité durant la colonisation belge, sous le règne de Léopold Ier, qui n'a jamais mis les pieds dans le pays et a choisi le Congo comme s'il s'agissait d'un jeu de simulation, a-t-il fait savoir par l'intermédiaire du média Louis Hostler sur YouTube. Dans le même ordre d'idée, James a soutenu l'idée selon laquelle, aujourd'hui, le coltan, une ressource essentielle pour la fabrication d'écrans, d'ordinateurs et de mémoire, est principalement exploité au Congo. Il a également déclaré que de nouvelles ressources ont été découvertes dans le pays. Cette situation met le Congo à nouveau dans un tournant décisif de son existence. Il est temps que cela cesse, que l'on mette fin aux violences perpétrées contre les Congolais, comme si leur vie ne comptait pas. Il y a eu un génocide, un massacre au Congo depuis trop longtemps, et tout cela pour ces matières premières qui arment ces groupes. Toujours dans le même esprit, James a affirmé que l'amour de l'argent et la corruption seraient à l'origine du silence des organismes internationaux et de certains dirigeants africains sur la question de la prédation du Congo et de l'exploitation de ses ressources. C'est l'appât du gain qui pousse certains individus à vouloir contrôler cette région du pays, le Kivu, riche en ressources. Si le pouvoir échappait aux mains des groupes rebelles et était géré par l'État, cela permettrait une meilleure gestion nationale de ces ressources. Les ministres locaux, les personnes sur place qui sont souvent armées et prêtes à tout, sont facilement corrompus par de grosses sommes d'argent. Certains se voient offrir des millions de dollars pour exploiter davantage de tonnes de coltan et ils n'en demandent pas plus que ça. Si la gestion de ces ressources était prise en charge par l'État, les chefs d'État, les multinationales et les puissances ne pourraient plus exploiter le coltan à des prix aussi avantageux. Par conséquent, l'instabilité du pays leur convient, car elle leur permet de maintenir leur emprise sur ces ressources et de continuer à les exploiter, a-t-il renchéri. Un autre point important durant cette entrevue reste sans doute celui de l'art africain. Pour James, l'Afrique a toujours été une source d'inspiration pour les artistes et les marques de luxe du monde entier, depuis Picasso jusqu'à nos jours. Cependant, l'histoire de l'Afrique a été marquée par la destruction de ses bibliothèques et de ses écrits. Nous avons perdu une grande partie de notre histoire. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait plus grand que le mur de Berlin. C'est le mur que les Béninois ont fait il y a des années. Aujourd'hui, je ne comprends pas et j'accepte mal que des pays comme le Congo et le Mali souffrent d'une telle précarité en termes de nourriture. Comment on peut ne pas manger de nos jours en 2023 avec le gaspillage, s'est-il interrogé, tout en ajoutant « Les Africains en ont marre, ils sont fatigués. C'est difficile en Afrique. Et là, en France, on commence à retrouver dans certaines familles
des situations comparables à celles des Africains. Donc, c'est terrible. Dans la même optique, James a souligné que l'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. Selon ses dires, on les appelait à l'époque les Afropéens. Cependant, ils ont été décimés par les vrais Européens venus d'Asie, appelés les Yamnaya. De même, il a souligné que la notion de chevalerie existait déjà il y a 50 000 ans et que des tableaux représentant des chevaliers noirs comme Sir Lancelot sont cachés dans des catacombes. En ce qui concerne les pyramides égyptiennes, l'artiste a mis en avant une théorie selon laquelle, durant l'Égypte antique, l'électricité était utilisée pour alimenter certaines infrastructures. Il a affirmé que l'or présent au sommet des pyramides servait de conducteur électrique. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. Et de rappeler, la science qu'ils avaient dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. Il convient de remarquer qu'il y a quelques années, de nombreux panélistes avaient exprimé leur désapprobation envers James, reprochant son silence sur ces questions antérieures. Bien qu'il soit célèbre sur la scène internationale et considéré comme un symbole de l'Afrique par certains Africains, il avait été critiqué pour ne pas prendre position sur ces questions. Ainsi, sa récente apparition dans les médias suggère qu'il a finalement pris en compte les revendications de sa communauté et exprimé son opinion.